Bienvenue pour ce tuto wallet qu'on appelle aussi pochette, la pochette jeunesse. Donc c'est Mathieu et en fait je suis juste curieux. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui aimeraient savoir comment recevoir vos commissions? Et effectivement la plupart des gens ils entendent dire ouais il y a plein de monde là qui gagne de l'argent avec jeunesse et en fait tout le monde sait que le jour où les amis partenaires d'affaires reçoivent leur tout premier virement, leur toute première commission sur leur compte bancaire, et là c'est du concret, c'est du palpable. Et du coup, ils ont la banane. Ils sont fiers. Fiers de quoi? Fiers d'avoir fait un super pas dans leur voyage du héros. Ils ont lancé le voyage du héros et puis donc ils avancent vers leur mission de vie. Donc il y a de quoi vraiment être fier. Donc ce qu'on va voir, on va faire ça en 5 étapes. Premièrement, donc définir un identifiant et un mot de passe. Ça va être la première étape dès qu'on va rentrer dans le wallet pour la première fois. Deuxième étape, d'enregistrer la carte d'identité ou un passeport. On va rester sur la carte d'identité pour faire simple. Étape 3, ensuite il faut enregistrer le compte bancaire, c'est-à-dire mettre l'IBAN. On va faire ça dans le EFT. Ok, étape 4, le tout premier virement, comment ça marche. On va faire une demande de fonds. Et enfin, étape 5, comment ça fonctionne pour que ce soit en fait automatisé et qu'on ait des virements automatisés toutes les semaines, un virement hebdomadaire en méthode courante. Alors on va démarrer par étape 1. Alors ce que j'ai fait, j'ai créé un compte fantôme, Sequoia, voilà, hop. Un compte fantôme où évidemment personne n'est allé encore dans la pochette, donc c'est parti. Donc vous voyez ma souris en haut à droite là, vous allez sur pochette. Voilà, et la toute première fois, comme je vous ai dit, vous n'avez pas encore d'identifiant et de mot de passe. Important, on ne veut pas remettre le même identifiant avec lequel vous êtes connecté dans votre JOffice. C'est pas le même identifiant et c'est pas le même mot de passe. Il faut inventer un autre identifiant et un autre mot de passe. Donc vous cliquez pour la première fois, ça va être écrit « Je n'ai pas encore de compte pochette de jeunesse ». Vous cliquez ici. OK. Et là, vous allez mettre nom d'utilisateur. Donc vous pouvez mettre autre chose que Sequoia 12. Mettez autre chose. Je vais mettre pochette Sequoia, par exemple. Ça, c'est identifiant. Et je vais mettre un mot de passe. OK. Voilà. Donc on est d'accord. On a mis un identifiant et un mot de passe différent. Enregistrer le mot de passe. Ok. Et voilà. Donc on arrive sur la pochette, l'univers de la pochette. Donc là, vous voyez, rien n'est configuré. La toute première chose à faire, je me remets ici. C'était écrit étape 1, définir un identifiant et un mot de passe, c'est fait. Et la toute première chose à faire, donc on va dire l'étape 2, dès que vous rentrez dans le wallet, c'est d'enregistrer votre carte d'identité. Donc, ça va être ici, en haut à gauche, c'est marqué télécharger la photo d'identification. Bon, ça veut dire la carte d'identité. Donc on y va. Donc, vous pouvez lire le petit texte, mais en gros, je vous le résume. L'idée, c'est qu'il faut que ça fasse moins de 2,5 mégas et que ce soit en format JPEG. Alors normalement j'ai préparé une petite photo, on va voir si elle est bien en JPEG. On va aller dans jeunesse, hop, dans la team. Hop. Ouais, JPEG. Alors j'ai pris une carte d'identité, une fausse carte d'identité. Voilà, bon je vais pas le faire parce que c'est une fausse, mais vous avez compris, vous tapez sur Upload. Ok. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jeunesse qui va au niveau de l'administration à Rome ou aux US. Je sais pas qui traite ça, normalement c'est à Rome pour l'Europe. Ils vont prendre, allez, on va dire 2, 3, 4, jusqu'à 5 jours, donc 2 à 5 jours, pour pouvoir recevoir cette carte d'identité, la traiter, la rentrer dans les fichiers. Et une fois que ça va être fait, là vous allez pouvoir revenir, quand vous reviendrez sur votre wallet, vous allez pouvoir revenir ici. Alors on va juste aller voir télécharger la photo d'identité, identification, voilà, vous avez vu, c'est écrit photo ID already uploaded for your account, c'est-à-dire que la photo d'identité a déjà été téléchargé pour ce compte là, donc c'est bon, d'accord, ça y est, maintenant vous pouvez commencer à l'utiliser. Donc la toute première chose à faire, comme je disais, ça va être d'aller dans EFT, arrangement, d'accord, je vous remontre ça ici, EFT, arrangement, enregistrer votre compte bancaire IBAN, donc on y va, EFT, arrangement, voilà, donc il vous rappelle toutes vos infos, vous faites Submit, ok, vous vérifiez que c'est bon, continuez. Et voilà. Et donc là, je vous laisse remplir tout ça. Hop, mettez ça en euros.
D'accord? Je le fais rapidement. Donc voilà, vous avez bien mis en euros si vous êtes en Europe. Donc le nom de la banque, l'IBAN, d'accord, et le code BIC, le BIC, et vous cliquez sur Submit. Voilà, donc tout est enregistré. Vous faites continuer. Donc c'est bien réussi. OK. Les informations bancaires ont été enregistrées pour être employées pour des transferts d'EFT. OK, EFT, c'est-à-dire Electronic Funds Transfer, donc des transferts de fonds électroniques. Vous pouvez maintenant choisir EFT, local comme option de paiement de commission. Bien, donc maintenant on va passer à l'étape 4, c'est-à-dire le tout premier virement. Ce qu'on appelle la demande de fonds. Donc pour le tout premier virement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc on va revenir ici. Voilà, donc la toute première chose à faire, c'est déjà normalement d'aller voir dans l'historique de compte. Il y a de l'argent normalement sur le solde. Voilà, donc sur la balance. Alors, vraiment, il n'y en a pas ici parce que sur ce compte, les opérations ont déjà été faites pour que ce soit livré, que ce soit viré toutes les semaines. D'accord? Mais normalement, pour la première fois, vous avez normalement un peu de sous dans la balance. Quand vous avez de l'argent dans la balance, vous regardez le montant ici. D'accord? Et vous allez aller sur demande de fonds. OK. Voilà. Et si par exemple il y avait 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, peu importe, vous mettez le montant. Et imaginons qu'il y avait 500 en euros ou en dollars. Là, il parle en dollars ici. Et vous mettez 500, c'était de dollars, transfert de fonds électroniques. Vous faites Submit. D'accord? Là, on voit par exemple qu'il y a eu une demande de fonds qui a été faite, là, pour la toute première fois, pour l'ouverture du compte, de 800 et quelques. Donc ça, c'est une fois. Pour info, si vous faites cette demande de fonds avant le mercredi, si par exemple on est lundi ou mardi, vous faites ça en tout cas avant le mercredi, eh bien ça va être lancé le mercredi et ça va arriver sur votre compte bancaire. Il faut compter en milieu de semaine d'après, à partir du mardi ou mercredi de la semaine d'après. Voilà, donc ça c'est pour la demande de fonds pour la toute première. Maintenant, après ça, on va voir comment faire pour que ce soit viré hebdomadairement toutes les semaines en courante, en méthode de paiement courante, c'est-à-dire en automatisé, que vous n'avez plus rien à faire après. C'est très simple, vous revenez toujours sur le menu de base, la pochette au départ, et là vous avez vu, c'est marqué méthode de paiement disponible. Donc, pour info, Paycard, en tout cas pour la France, ça n'existe pas. En tout cas, ça existait à un moment donné, on avait ce qu'on appelle la Paylution, c'était une carte, mais voilà, ça n'existe pas pour la France maintenant. C'est valable pour la Tunisie par exemple, ou d'autres pays, l'Italie aussi, voilà, ça dépend des pays. Voilà, donc nous en France en tout cas on fait tout par transfert de fonds électroniques, c'est-à-dire EFT, Electronic Fund Transfer, ou bien sûr les virements bancaires, c'est pareil. Donc ce qu'on va faire pour la mettre en automatique, il y a juste à cliquer sur tout. Tout, ça veut dire que tout de l'argent qui arrive dans mon wallet, je souhaite que toutes les semaines, elle soit virée sur mon compte bancaire automatiquement. Donc vous avez juste à faire tout et vous cliquez sur Add. Regardez bien ce qui va se passer. Hop là, elle s'est mise ici. Elle est venue se mettre en méthode de paiement courante. Voilà, donc là, ça y est, vous n'avez plus rien à faire. Toutes les semaines, vous allez recevoir l'argent que vous gagnez de la part de Jeunesse. Vous allez le recevoir sur le compte bancaire tous les semaines. Donc voilà les amis, partenaire d'affaires. Donc si je résume, étape 1, vous définissez l'identifiant, le mot de passe. Étape 2, vous mettez la carte d'identité. Vous attendez 2 à 5 jours. Ensuite, vous rentrez les coordonnées bancaires, l'IBAN dans la case EFT. Vous faites votre premier virement en demande de fonds. Et enfin, vous êtes automatisé. Toutes les semaines, c'est versé sur votre compte bancaire. Et vous pouvez donc vous régaler, vous concentrer sur les voyages du héros, vous concentrer sur ce qu'on appelle la CP, la chose principale, c'est-à-dire parler à des gens, créer du lien, leur proposer, les inspirer à faire leur voyage du héros, et puis leur proposer bien sûr tout ce qu'on a à leur proposer avec Jeunesse, avec notre système si simple, et de vous régaler. Excellente journée à tous.